Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux pour notre conférence, mon entretien avec le professeur Antoine Lafont. Cela concerne la société Scarcel et vous allez en savoir plus en une demi-heure et ça nous fera plaisir. Alors on ne peut pas poser de questions mais on pourra y répondre à la fin de la conférence quand on sera descendu du stage. Voilà. Je vais donc, moi et le professeur, parler en français, ce sera plus facile pour nous, bien que le professeur est un fin linguistique, on dit. Donc ceux qui ne parlent pas totalement français peuvent prendre leur casque qui est dans le siège à côté. Professeur, évidemment, première question, que signifie Scarcel ? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Nous sommes très fiers de pouvoir vous parler de Scarcel. Donc Scarcel, en fait, ce sont deux mots collés. Scar, c'est mort, c'est nécrose, c'est cicatrisation rétractile. Ça veut dire qu'en fait, c'est le symbole de tout ce qui est maladie chronique dégénérative pour lequel on a trop peu de solutions. Et celle, c'est la vie, c'est l'unité de vie qui est absolument extraordinaire. Et donc le but de Scarcel, c'est d'apporter une solution pour régénérer un tissu qui est en train d'évoluer vers le handicap, la souffrance. Merci. D'accord. Et comment vous est venue l'idée d'utiliser des cellules de la gencive comme thérapie cellulaire ? Alors, je tiens à vous rassurer, ça n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est venu de l'observation pragmatique d'un médecin qui, dans sa naïveté, croyait que tous les tissus étaient égaux face à une réparation, à une régénération tissulaire. Et en fait, il n'en est rien du tout. Il y a une véritable hiérarchie. On parle des organes nobles que sont le cœur et le cerveau. Eh bien, curieusement, si on note la capacité de régénération entre 0 et 20 sur 20, eh bien, ces deux organes nobles, entre 0 et 1 sur 20, un infarctus du myocarde, c'est comme une forêt qui a brûlé, ce qui est brûlé est brûlé. Un accident vasculaire cérébral, un trou dans le cerveau reste un trou dans le cerveau. Et toutes les thérapies cellulaires jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ont échoué. Si on arrive à 6 sur 20, ce sont les artères coronaires qui sont mes spécialités. Je suis originellement et toujours un cardiologue à Pompidou, Université Paris-Cité. Elles ont 6 sur 20. Et je vais vous donner un exemple, comment est-ce qu'elles se réparent. En fait, l'histoire naturelle de la maladie coronaire, c'est qu'à un moment, elle se gorge de cholestérol, de cellules inflammatoires, et à un moment, il va y avoir comme une éruption. C'est-à-dire qu'il y a éruption de cette plaque dans le sang. Et le mélange va entraîner soit un infarctus, et même parfois un décès, ou alors la plaque va cicatriser parce qu'il y a des mécanismes de desktop, de destruction du caillot qui vont agir. Mais au final, la cicatrisation va aboutir à ce qu'on appelle la sténose coronaire, le rétrécissement qui crée cette douleur. Donc, finalement, 6 sur 20. La peau, 10 à 12 sur 20, c'est l'enveloppe, et elle répare quand même magnifiquement, même si, avec l'âge, c'est de moins en moins magnifique. Le foie, 14 sur 20. Un donneur donne la possibilité de régénérer 3 receveurs des patients qui ont besoin d'une transplantation hépatique. Alors, vous me direz, qui a 20 sur 20 ? Est-ce que c'est possible ? Oui, qui ? Eh bien, ce sont les muqueuses. Les muqueuses, c'est cette espèce de petite couverture interne de moquette qui couvre l'intérieur de tous nos tuyaux respiratoires, digestifs et urogénitaux. Et je dirais au sommet de la pyramide, eh bien, il y a la gencive. Pourquoi la gencive ? C'est l'organe le plus agressé tous les jours par des agressions chimiques, tout ce que vous avalez, respirez, inhalez. Thermique, moins 20, plus 80, mécanique et bactériologique. Vous savez qu'une morsure humaine est plus dangereuse en termes d'infection bactérienne qu'une morsure de chien. Tiens.
On en apprend tous les jours. Eh bien, néanmoins, la gencive se régénère, survit, et c'est un vrai miracle. Donc, par rapport au cerveau, la gencive, qu'est-ce qu'elle a en commun? Eh bien, les cellules, les fibroblastes gingivaux, sont issus du même endroit, la crête neurale, lors du développement embryonnaire. Et donc, le but de Scarcel, au départ, c'est de se dire, ce paradigme, est-ce que l'on peut transposer ce génie de réparation sans fibrose à des organes qui sont beaucoup moins dotés en termes de réparation. Alors justement, quelles maladies peuvent être soignées par cette nouvelle thérapie? Alors, comme je vous l'ai dit au départ, en fait, c'est les maladies qui sont dégénératives, chroniques et inflammatoires, dans lesquelles on peut citer l'athérosclérose, et on a travaillé sur l'anévrisme de l'aorte abdominale. Qu'est-ce que c'est que l'anévrisme de l'aorte abdominale? C'est en fait, vous imaginez l'aorte comme une chaussette élastique toute neuve, mais qui petit à petit, au vu du tabac, au vu de la génétique, va perdre ses élastiques et donc va se créer une sorte de hernie. Et si on ne fait rien, la hernie, eh bien, elle se rompt. Et l'histoire se termine en quelques secondes. Peut-être préciser pour les néophytes ce qu'est une hernie. Une hernie, je pense que les néophytes ont tous fait du vélo. Et quand votre chambre à air commence à gonfler de façon tout à fait anormale, eh bien, c'est une sorte d'excroissance d'un élément élastique qui sort un petit peu de son rôle. Et donc, c'est comme une chaussette qui a perdu ses élastiques et qui finalement finit par se détendre. Et il y a un moment où on passe à travers la fragilité. La deuxième, et nous avons montré que les fibroblastes gingivaux étaient capables de réduire cet élargissement de 50% et de façon durable. Comment? Par une action anti-inflammatoire très importante et d'autre part, par une réparation du réseau élastique, ce qui répond de façon extrêmement intelligente à la demande. Et le deuxième tissu, c'est les maladies chroniques telles que les escarres, qui est une plaie, c'est le cas de le dire, une plaie à l'échelon individuel, familial, national. C'est toute la dignité d'une nation de voir ces personnes qui pourrissent sur place, que ce soit dans le cadre de missions de guerre, de militaires, que ce soit dans des maisons de retraite ou que ce soit dans des institutions hospitalières qui ne gèrent pas les patients immobilisés. Oui, c'est bien l'immobilité qui provoque des plaies qui peuvent atteindre plusieurs centimètres. Plusieurs centimètres. On peut mettre un point dans une plaie d'escarre. À se cicatriser. Alors, donc, et le troisième tissu que l'on a évalué, c'est l'arthrose. C'est tout ce qui est articulation ostéo-articulaire. Mais pour revenir à la peau, on a travaillé avec les militaires et qui croyaient dur comme fer à leurs cellules souches mésenchymateuses. Et en les comparant, eh bien, on s'est aperçu que nos cellules faisaient mieux, beaucoup mieux. Ce qui les intéresse, les militaires, bien sûr, c'est la brûlure non pas thermique ni chimique, mais la brûlure nucléaire. Eh bien, en irradiant des souris avec des rayons gamma, on provoque une brûlure de 3e degré. Et cette brûlure, elle va être capable de générer une nécrose. Eh bien, les cellules de la gencive sont capables d'aboutir à une reconstruction globale du tissu et surtout un épithélium qui est très fin, qui est celui de la souris native, 8 microns contre 12 microns, alors que les cellules souches ou le placebo étaient plutôt 10 à 20 fois plus épais, ces fameuses lésions post-radiques. Mais le plus incroyable, c'est que le pelage de l'animal est revenu. On est toujours sur cette capacité de réparer ce qu'on appelle restaurer le phénotype initial. Et le troisième, c'est quand même l'arthrose, qui est une maladie pour l'arthrose du genou, je crois que ce sont 650 millions de personnes sur la planète qui sont atteintes. Et il n'y a aucun traitement réel qui soulage au long cours, sans effet secondaire. Et vous avez tous, si je demandais qui dans cette salle a personnellement ou autour, dans son entourage familial, quelqu'un atteint d'arthrose, je crois que tout le monde lèverait le doigt. Donc,
on a injecté des animaux, et pour être très en avance, on n'a pas injecté des animaux de laboratoire, mais on est allé directement sur le cheval et le chien. Mais on en parlera plus tard. Oui. Donc, je crois que vous êtes en train de... Vous avez commencé à faire des essais chez l'homme à Oxford, en Angleterre, et je retiens juste la réaction d'une patiente qui, une fois traitée, a été tellement contente en disant quoi ? En disant « j'ai pu faire 6 heures de course ». Mais pas de course à pied, hein, de course dans les magasins. Shopping, oui. Donc c'est pas mal comme texte. Alors j'ai été un peu vite, je ne sais pas si on peut revenir sur la première diapo, parce que je ne la voyais pas. Voilà, super. Donc là, professeur, vous avez un peu le descriptif. Oui, c'est le descriptif des 4 mécanismes qui conduisent à l'arthrose, et qui font que si un médicament est capable de traiter l'un de ces 4, il est ce qu'on appelle disease modifying osteoarthritic drug, c'est-à-dire qu'il ne va pas que soulager la douleur ou que lutter contre l'inflammation, mais il va réellement. Donc les 4, c'est premièrement combattre l'inflammation. Ah, mais attendez, je vais faire le machiniste. Combattre l'inflammation, c'est simple. Quand on veut reconstruire une maison qui est en flammes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on éteint l'incendie. On ne fait pas rentrer les corps de métier alors que la maison est encore en flammes. Donc c'est capital. Ensuite, il faut réparer la maison, le cartilage. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et a priori, jusqu'à maintenant, aucun système, aucun traitement n'arrive à réparer le cartilage. Et troisièmement, stopper la dégradation du cartilage à long terme. Et ça, c'est un petit peu l'inflammation, mais c'est aussi autre chose. Et enfin, ce qui est quand même très important, c'est de stopper la douleur. Et en fait, les fibroblastes gingivaux répondent à ces 4 mécanismes de façon simultanée. Mais en fait, le 5e propriété, qui est une propriété qu'on a découverte, c'est que ces cellules passent, entre guillemets, sous le radar immunologique. On faisait une expérimentation chez les lapins pour l'anévrisme. Et les vacances de la Toussaint sont passées et le technicien s'est complètement trompé en mettant les lapins dans des cages différentes. Et donc, plutôt que faire ce qu'on appelle une transmission, un autologue de cellules, eh bien, on a fait quelque chose de parfaitement le contraire, ça veut dire c'était une greffe allogénique. Alors, tout le monde était effondré, à commencer par le technicien, mais on s'est dit, on va regarder quand même les résultats. Et on s'est aperçu qu'en termes de tolérance, c'était très bien. Et en termes de réparation, au niveau de ce que je vous ai décrit, de la réparation du réseau élastique, c'était parfait. Et alors, quand on a publié ça dans le journal de l'American Heart Association, les reviewers m'ont dit « Mais que deviennent vos cellules ?» Et je me suis dit, on a très peu de temps, on va taper dans le mille et on va injecter des cellules humaines qui ont le marquage que vous connaissez, qui est le marquage HLA, Human Leukocyte Antigen, qui est spécifique de l'espèce humaine. Eh bien, on a vu nos petites cellules survivre 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite de disparaître progressivement, parce que ce ne sont pas des cellules immortelles qui disparaissent en quelques mois, donc ils n'ont pas le danger de rester. Ça permet, pour répondre à votre question, à la réparation du cartilage, qui est un organe très difficile à réparer, comme l'os, parce qu'il est très peu vascularisé. Et donc ces mécanismes agissent pendant 3 mois, durée de la survie des cellules fibroblastes gingivaux. Et j'ai cru comprendre que grâce à Scarcell, on pourrait éviter, au niveau du genou, d'avoir à, si je puis dire, changer la rotule, ce qui n'est pas efficient à 100%, surtout au niveau des douleurs. Je crois qu'il y a 30% des personnes qui ont changé de rotule qui souffrent en fait. Absolument. C'est le chiffre, c'est 30%, 1/3 des patients qui ont eu un remplacement de rotule, eh ben, ils ont gardé la douleur. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais les faits sont là. Je crois que ça dépend, comme souvent, du chirurgien. Ou de la prothèse, ou des deux. Professeur, je crois que vous avez amené une autre diapo. Ça correspond un peu à ce que vous avez envie de... Oui. On nous a demandé de montrer que le cartilage repoussait. Donc on a
comme vous le voyez sur cette diapositive, à gauche, c'est en fait ce qu'on appelle un microcity. C'est un scanner microscopique. Vous voyez, en bleu, c'est le cartilage. Et le chirurgien a retiré un petit carré de cartilage. Et 2 mois après, vous avez à gauche le placebo, où bien sûr aucun cartilage n'a repoussé. Et à droite, vous voyez cette espèce de petite langue qui couvre en fait 67% du territoire et qui montre qu'on a une réparation du cartilage. Et en dessous, vous voyez à gauche le placebo avec le trou qui reste béant et l'os en rose entouré par le cartilage en bleu-violet. Et à droite, le cartilage qui est réapparu. Et ça, ce cartilage qui est réapparu, c'est ce qui fait qu'une injection unique peut amener à une amélioration au long cours. C'est ce qu'on a montré dans nos études chez les animaux de compagnie. Merci, professeur. Vous avez évoqué succinctement les animaux et je crois qu'on a quelque chose qui va convaincre toute l'assistance, mais je laisse encore un peu le suspense. En fait, vous avez traité des chevaux et des chiens. Et que s'est-il passé? Alors, on a injecté des chevaux de course. On est allé en Chantilly et les vétérinaires étaient tellement désemparés de n'avoir rien à fournir pour un animal qui a la seule chose qu'il pourra faire, c'est faire la tondeuse dans le pré, le repos. Et en fait, 83% des chevaux injectés ont repris la compétition au bout d'1 mois. Reprendre la compétition, ça veut dire reprendre aussi les entraînements. Et il n'y a pas eu de rechute. Donc, du point de vue des chevaux, ça a été un réel succès et un engouement auprès des vétérinaires. Et les chiens, on est arrivé paradoxalement après chez les chiens. Et on leur a injecté des cellules de chiens, mais aussi des cellules humaines, parce que notre ambition était quand même de vérifier que notre produit final était non tellement bien toléré, mais très efficace. Et on a fait 2 millions, 5 millions et 10 millions versus le placebo, donc 4 groupes. Et on a montré qu'à 1 an, on avait une persistance d'efficacité clinique basée sur la mobilité et la douleur. Et vous allez voir sur la vidéo qu'on va vous présenter que c'est assez simple de pouvoir vérifier les deux. Et 71% d'animaux toujours efficaces pour la plus grosse dose de 10 millions, descendant à 60 ou 58% pour les animaux de 5 millions ayant reçu 5 millions, et 35% pour les animaux recevant 2 millions. Mais là, en fait, les doses, oui, c'est des millions pour les doses, hein, c'est pas des millions de tests encore, mais ce qui veut dire que, logiquement d'ailleurs, si la dose est pas trop importante, est-ce que le chien met plus de temps à guérir ou en fait le traitement dure moins longtemps et s'efface? C'est une très bonne question, c'est une question difficile. Moi je dirais que c'est plutôt l'importance de la surface traitée. Hein, c'est comme de la peinture. Quand vous avez un seau de peinture pour traiter simplement la moitié de ce que vous devez peindre, et ben, l'autre moitié restera non peinte. Et pour le fibrillage gingival, je pense que la quantité reflète grosso modo ce que l'on peut traiter. Donc ça nous a permis d'ailleurs, ce qui est très important, ces essais ont été tellement appréciés que les agences de santé anglaises ont accepté la quantité de cellules qu'on est actuellement en train d'injecter chez l'homme comme un ratio, hein, 10 millions pour le chien, 50 millions pour l'homme. Il est temps de leur tourne, professeur. Surprise? En fait, cette vidéo va, je pense, voilà, à gauche, c'est une chienne qui a 12 ans, qui pèse 12 kilos, qui avait pour le choix l'euthanasie parce qu'elle souffrait trop. Et ça, c'est 6 mois après. Et comme vous pouvez voir, finalement, si je rappuie, en termes de mobilité et de douleur, on va revoir. Voilà, la hanche droite était quasiment voilà, elle a reçu une piqûre de 2 millions de cellules humaines. Et si on regarde à droite, voilà, très bien, eh bien, vous allez voir, ça c'est à 20 mois.
Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on peut expliquer qu'un produit qui a été injecté une seule fois, 20 mois plus tard, a toujours un effet? Ben, c'est la preuve que le cartilage que l'on a vu chez le lapin a bien repoussé chez l'animal. Et ça vous montre en fait... Est-ce qu'on peut repasser la précédente, s'il vous plaît? Oui. En fait, ce que vous voyez, c'était ce qu'on appelle des courbes de Kaplan-Meier qui montrent qu'on a un plateau d'efficacité. Et ce plateau, ben, c'est simplement que le cartilage est toujours là. Alors, on a été jusqu'à 6 ans d'efficacité. Pourquoi 6 ans? Parce que nos animaux mouraient, en fait, d'autre chose. Ah, d'accord. Oui, je fais des bêtises. Professeur, quand est-ce que vous pensez que votre traitement pourra être commercialisé? Alors peut-être d'abord pour les animaux, c'est un peu plus rapide par rapport aux tests et à la FDA. Mais chez l'homme, je sais que c'est une question difficile parce que c'est pas vous qui managez les tests. Disons que chez l'animal comme chez l'homme, on est sur le monde réel. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà injecté 3 patients à Oxford, à l'hôpital universitaire d'Oxford. Et il faut que l'on montre la tolérance et aussi un petit brin d'efficacité. Et nos experts, le professeur Tim McAlindon, qui est une sorte de pape de l'arthrose aux États-Unis et dans le monde, et qui a fait les guidelines, a été convaincu. Et dans cette première étude, on va regarder par IRM la présence du cartilage à 6 mois et 1 an. Et donc, je pense qu'à partir de là, eh bien, on lance la phase 2. Et à partir de là, si tout va bien, dans la mesure où c'est considéré comme un produit, entre guillemets, très innovant, Very Important Program, eh bien, la FDA peut déjà proposer, donc en 2030, si tout va bien, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, et chez l'animal, ou 2030-2031, et chez l'animal, c'est à peu près pareil. Il y a des circuits d'accélération aux États-Unis. Oui, je crois que pour les chiens, il y a quand même au niveau de l'équivalent de la FDA, c'est plutôt pour les hommes, mais pour les chiens, c'est les animaux. Toujours la FDA. Toujours la FDA, oui. D'accord. Mais ça, c'est intéressant, parce que si finalement les chiens sont acceptés en traitement, forcément, on se dira que pour les hommes, comme vous l'avez très bien expliqué, en fait, nous n'avons jamais pris de chiens dits de laboratoire, mais des chiens en réelle difficulté, qui ont été, comme vous l'avez vu, pour la petite chienne. Vous pourrez l'applaudir d'ailleurs, parce que finalement, vous dites qu'au bout de 20 mois, elle sautait encore. Elle a été traitée à 12, donc elle a vécu 13 mois et demi, 13 ans, 14 ans. Oui, absolument. Et elle vit toujours? Alors, elle est décédée il y a quelques semaines. J'ai eu la propriétaire. C'était comme un enfant de la famille. Et elle m'a montré les vidéos où la joie était revenue dans la famille et où cette petite chienne recourait, comme vous l'avez vu. Cela dit, c'est vrai que les chiens que l'on a traités n'étaient pas des chiens de 2 ans, parce que l'arthrose ne survient pas, en tout cas en général, pas dans le jeune âge, mais plutôt vers 8-10 ans. Et un chien ne survit pas, enfin, c'est 13-15 ans la moyenne. Oui, ça dépend des races. Et d'ailleurs, pour conclure, j'aimerais que ceux qui ont un chien lèvent la main, que je vois les clients potentiels. Bon, il n'y en a pas beaucoup, là. Hein. Si, il y en a au fond. Merci en tout cas. Pour une fois, on aura fini à 1 minute. Donc, comme on ne nous a pas donné 1h30, c'est dommage. Mais on aurait, comme je vous l'ai dit au début, si vous avez des questions, on est à votre disposition dans les couloirs. Merci, excellente journée, excellent forum et à bientôt.